Est-ce que je lui plais, ses pensées et ses sentiments envers moi? Alors ce tirage m'a été demandé par Narsika, donc voilà, c'est ton tirage, j'espère qu'il va te plaire et vous plaire, hein, surtout à tout le monde sur l'impératrice en 44. Je suis Cindy et je vous dis bonjour déjà, je vous dis merci de vos retours, de vos commentaires, de proposer aussi des tirages qui vous plaisent. Ça me fait plaisir de répondre à vos envies, hein. Cette chaîne, elle est pour vous tout d'abord, donc ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, comme d'habitude, 3 groupes. Donc ici, vous allez choisir vos cartes de tarot. On a le Rider-Waite normal, hein, le plus classique. Ça, c'est le groupe 1. On a le Radiant Rider-Waite. Avec ces images, tac tac, comme ça. Jolie couleur. Et on a le Modern Witch, ou je sais plus quoi, je sais plus exactement, mais les images sont jolies aussi. Pour le groupe 3. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Prenez votre, je ne vais pas dire prenez votre temps, au contraire, hein, choisissez spontanément, sans difficulté, pensez simplement à la personne, relaxez-vous et puis on se retrouve tout de suite pour ton tirage. À tout de suite. Bonjour à toi qui as choisi ce tarot. Alors, j'espère que tu as bien la personne en tête. On va savoir aujourd'hui si cette personne que tu as en tête, tu ne sais pas trop quoi penser de cette possible relation. Est-ce que tu lui plais? Est-ce que les regards appuyés que vous avez signifient quelque chose? Est-ce que c'est dans ta tête ou pas? Alors, je tiens déjà à être la plus honnête possible. Ce tirage peut te plaire ou ne pas te plaire. Voilà. Donc, si tu ne souhaites pas vraiment avoir la réponse, libre à toi de ne pas continuer. Il n'y a pas de souci. On se retrouvera pour d'autres tirages. Et si tu cherches à savoir de façon la plus honnête possible, je vais te répondre. Donc, ça peut être oui ou non. Ça dépendra du tirage. Ok. Ce dont il a besoin de savoir sur cette personne. Alors déjà, je vais poser une carte du tarot psychique. Ce nouveau tarot que j'ai, je voulais l'utiliser. J'ai envie de me faire plaisir, j'avais envie de l'utiliser. Donc, on va poser déjà qu'est-ce que tu représentes pour cette personne et pourquoi. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne groupe 1? Qu'est-ce que tu représentes? Tu représentes victoire et succès. Donc cette personne-là, ce que tu représentes pour elle, c'est qu'elle a une haute déjà estime de toi. Et tu représentes dans sa vie comme quelque chose à acquérir, quelque chose tu lui procures déjà de la joie, de ce que je ressens. Est-ce que tu lui plais? Pour moi, je dirais oui, dans le sens où tout le monde cherche à avoir le victoire et le succès, et tu ressembles à quelque chose de beau et de brillant, quelque chose de désirable, quelqu'un de désirable en tout cas. Et ça lui donne envie de sonner de la trompette quand elle te voit. Donc, est-ce que tu lui plais, groupe 1? Je dirais que oui. Donc, on va apporter une complémentaire. Et même, je te dirais que cette personne-là a envie de te prouver même que
elle peut venir vers toi et elle peut aller vers toi pour te proposer quelque chose. Elle a envie de passer à l'action, elle a envie de te montrer que ah oui, de te montrer que tu lui plais, quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'actif, quelqu'un qui a du caractère, un lion, un bélier ou un sagittaire, quelqu'un qui plus que de regarder au loin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de te montrer, plus passer à l'action que tu lui plais. C'est une personne qui a, j'ai l'impression, qui aime plaire déjà et qui aime, oui, vraiment passer à l'action. Hein. Si cette personne-là n'est pas encore passée à l'action, groupe 1, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est dans sa tête en fait. Alors, on va voir, on continue tout de suite, on regarde ses pensées. Ses pensées envers toi. À quoi cette personne-là pense quand elle te voit? L'ermite. 4 de denier. Et une autre carte. Alors, groupe 1, il y a pour moi une certaine ambivalence dans son attitude. Autant cette personne-là, quand elle te voit, elle a envie, dans ses pensées, elle a envie d'être en retrait, c'est-à-dire plus de t'observer que d'aller vers toi, autant elle a envie vraiment de venir vers toi. Mais il y a quelque chose qui la retient et qui fait qu'elle reste dans sa position et qu'elle ne passe pas à l'action. Il y a une ambivalence d'attitude. Dans ses pensées en tout cas. Alors un jour elle décide, elle se dit je vais plus t'observer, te regarder avec sa lanterne, elle te regarde au loin, elle t'observe et à un autre moment elle a envie de passer à l'action. Pourtant dans son caractère je vois que c'est quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui passe à l'action. Alors qu'est-ce qui retient cette personne-là? Qu'est-ce qui fait qu'elle choisit plutôt cette position, c'est-à-dire de rester, de ne passer à aucune des actions, à ne rien faire? Alors, on va essayer de clarifier pourquoi le 4 de denier. Pourquoi le 4 de denier? Alors, pour moi, je le sentais, mais je n'ai rien dit. J'ai l'impression qu'il y a une autre personne dans sa vie, peut-être. Une autre personne qui fait que cette personne-là ne passe pas à l'action. C'est là que je sens cette ambivalence, parce que dans son caractère de façon normale, c'est une personne qui... quelque chose qui lui plaît, elle va le chercher, elle va se battre pour avoir ce qu'elle veut. C'est ça son caractère de façon normale et c'est ce que tu représentes pour elle. Pour le moment, entre comment elle est et comment elle agit, il y a un frein. Et ce frein, c'est cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui fait que cette personne-là, que la personne que tu as en tête n'agit pas de la façon dont elle aimerait vraiment agir envers toi. Je bouge ça. Tac. Ok, alors là on a vu ses pensées, on va voir ses sentiments pour toi, groupe 1. Oh, waouh, le monde. Cette personne ressent pour toi un lien très spécial, très profond. Tu représentes quelqu'un de précieux, de précieuse, quelqu'un avec qui elle sent que il y a un lien profond très spécial. Et cette personne-là ressent que tu es quelqu'un de spécial et ce lien entre vous est spécial. Alors, le monde. Alors, je vais sortir une autre carte pour...
Alors, groupe 1, autant tu lui plais, autant tu l'impressionnes. Avec le monde et le jugement, tu ressembles à tout ce dont elle a envie, mais qui lui fait peur. Avec le jugement, c'est le jugement est comme si tu passes au jugement. C'est-à-dire que cette personne-là sait que pour être avec toi, il y a beaucoup d'étapes à passer, il y a beaucoup d'évolutions de son côté qu'il faudrait faire. En fait, tu représentes cet idéal, tu représentes le monde et elle te voit aussi comme une personne indépendante. Une personne indépendante, une personne qui est déjà riche, que ce soit matériellement ou riche dans l'abondance, dans ta façon d'être, elle te voit comme quelqu'un de libre. En fait, tu lui impressionnes beaucoup, hein. Surtout avec le jugement, il y a quelque chose qui a double tranchant dans le sens où elle sait que la relation avec toi va la pousser à se regarder en face, en fait. Elle a un peu peur de ça, de ce que tu représentes. Tu représentes une personne qui est parfait ou parfaite, parce qu'avec le monde, c'est la dernière carte. Avec le 9, c'est l'épanouissement total, surtout dans le monde matériel. Tu représentes quelqu'un qui, comme si tu n'avais besoin de rien, ni personne, en fait, à ses yeux, hein. Elle ressent pour toi beaucoup d'admiration, beaucoup d'envie aussi avec le monde, beaucoup de désir, même physique. Mais c'est comme si c'était quelque chose d'inatteignable. Voilà. Quelque chose dont elle rêve, mais qu'elle sait que pour y arriver, il faut passer par le jugement, c'est-à-dire se remettre en cause le couple, remettre en cause tellement de choses. Et c'est quelque chose qui lui fait peur. Mais tu représentes, dans son cœur, tu représentes quelqu'un de vraiment... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui te met sur un piédestal, qui te voit parfait ou parfaite. Comme si c'est quelqu'un que cette personne-là n'a pas vraiment envie de toucher, comme une muse. Voilà. C'est comme si c'était un artiste qui avait sa muse et qui en tirait beaucoup d'inspiration sans vouloir la toucher.